Waouh, c'est J+7. Comment vous allez? Ce n'est pas Alex Sébastien, mais vous êtes bien dans J+7, le podcast qui parle médias toutes les semaines, le lundi soir sur Twitch, le mardi matin en podcast. Et avec moi pour échanger autour de toute l'actualité de la semaine, il y a Paco et Jérémy. Salut les amis. Salut Sébastien. Comment vous allez? On va commencer par Paco, comme ça, hop, on se parle pas dessus. Attention, on est trois, donc on risque vraiment de beaucoup se parler dessus ce soir. C'est vrai. Attention. Je peux retarder mes réponses d'une demi-heure si tu veux pour éviter tout risque. Ah bah super. Mais après tu risques de marcher. Faut qu'on prévoie le fait que dans une demi-heure tu vas nous marcher dessus. Non mais après tu te démerdes au montage. C'est toi qui fais le montage, de toute façon tu recales et puis voilà. Ouais. Non pour les gens en live par contre rien à foutre du coup. Non, rien à foutre. Désolé, désolé si vous êtes sur Twitch, désolé Ed Chirac, désolé Caper Drive, désolé Ladec, désolé Abiero, désolé Odizor, désolé tous les gens, tous les habitués qui sont là sur le chat. On vous salue et on salue aussi Jérémy. Salut Jérémy. Mais salut à vous. Comment ça va? Est-ce que le week-end fut bon? Il fut plutôt pas mal, écoute, hein. Il fut sportif, enfin en suivant le sport à la radio surtout. Mais sinon ça allait, à peu près. Sportif, mais non mais c'est vrai que c'était le dernier week-end des JO, on en parlera, c'est ce qu'on a vu et entendu, il s'avère cette semaine. Il y a eu aussi les 6 Nations, c'est vrai que c'était un beau week-end de sport, c'était pas mal. Oui, c'est vrai qu'il y a eu match avec la France. Il y a eu la France-Italie, ouais. Oh là là. Est-ce que là... Attends, j'ai même pas suivi. L'actu, pas comme. T'as vu? Je suis trop fort. Pour te dire à quel point j'ai suivi, est-ce que la France a gagné ou pas? Je ne sais pas du tout. Oui. Ok. La France est très bien partie pour minimum gagner les 6 Nations et même faire le Grand Chelem. C'est en bonne voie. Et allez, mais vive la France. Très bien parti, ouais. Vive la France, simplement. Ouais, c'est la France de tous les records, c'est la France olympique. J'ai même le maillot France olympique en 2024, j'ai pas celui de cette année. Et bon, ça, on en reparlera d'ici quelques secondes dans le vu entendu. Et dans toute l'actu de la semaine, on reviendra sur le mercato qui commence à se dessiner sur les chaînes info, notamment avec CNews qui a lancé sa toute nouvelle émission 100% frontières ce matin. Attention, ambiance légèrement anxiogène. Et Sonia Mabrouk qui arrive sur BFM TV, on en parle tout à l'heure. Sur France Télé aussi, on se prépare, il y a un peu de mercato, un peu plus en coulisses du côté du service politique pour préparer 2027. Et M6 prépare 2030, mais c'est peut-être un peu moins positif, ça aussi on en parlera. Puis plein d'actu en bref, Laetitia Milo, RMC, Media One, l'Arcom, le Gorafi, tout un tas d'actu, mais on commence d'abord par le vu et entendu. On parlait week-end sportif. On a parlé week-end sportif. Il n'y a pas eu que le week-end qui est sportif. En fait, ça fait 2 semaines que c'est sportif. Grâce au JO de Milan Cortina. De Milano Cortina. Milano Cortina. J'ai dit Milanor. Mais Milanor Cortina. Beau jeu de mots. Milanor Cortina, du coup. Tout à fait. C'est une nouvelle invention. On est comme ça. Est-ce que vous avez regardé un peu les JO, vous, de votre côté? Pas comme. Je suis pas sûr d'avoir un grand client. En vrai, moi, les JO, généralement, ça va. Mais c'est vrai que, comme plein de gens, généralement, les JO d'hiver m'intéressent un peu moins que les JO d'été. J'ai moins cette appétence à les suivre, mais il s'avère quand même que j'ai un peu suivi. Notamment parce que mon compagnon a pas mal regardé les passages de patinage artistique cette année. Je l'ai vu, lui-même était en mode « Ouah, je vais pas regarder cette année ». À chaque fois, j'arrive chez lui, à fond sur les JO. Le patinage, je me suis fait avoir cette année aussi, parce que je suis pas un grand fan de compétition de patinage artistique, mais je me suis fait avoir aussi sur les JO cette année. Franchement, c'était hyper beau à voir. Je trouve qu'il y a énormément de prestations. Mais en fait, du coup, les JO, je dirais que je les ai plus consommés via ce sport-là, mais surtout via YouTube. Et pas tant via le dispositif de France TV. Parce non, pas forcément les résumés, mais juste les prestations, en fait. Je les ai vus passer sur YouTube. Eurosport en a partagé pas mal. Eurosport a beaucoup joué, ouais. Ils ont beaucoup joué là-dessus. Donc, ça a été mon moyen de rattraper certaines choses. Et puis après, j'ai vu passer des trucs dans l'actualité. J'ai quand même vu un peu de France TV, mais plus du côté, je dirais, humoristique. Oui, avec ce qui s'est passé sur la chaîne Sport, mais du coup avec les petits passages avec Rivenzi et Émeric Milan. Et Émeric Milan, tout à fait, qui ont fait pas mal de petits sketchs pour l'occasion, qui étaient plutôt sympathiques, qui a donné une autre humeur, une autre ambiance, mais ça change un peu. Je trouve que c'est un petit bol d'air frais quand même sur ce genre de dispositif, donc c'était plutôt plaisant à voir.
Donc Bah, moi, c'était c'est un vraiment peu ce par qui des m'a petits bouts, étonné quoi. d'ailleurs, parce que pour rester un peu sur ce dispositif chaîne sport, c'était super, tu avais ce côté très ouvert, et on le dit déjà sur Paris 2024 que ça renouvelle un peu les codes du genre, et que ça devrait inspirer un peu plus l'antenne linéaire pour se décontracter un peu et proposer quelque chose avec des codes qui renouvellent un peu. Par contre, dès que c'était codiffusé sur France 4 ou sur France 2, là on avait le journaliste sportif qui était assis dans son canapé, c'était Fabien Lévesque généralement qui prenait ce rôle-là, et là par contre ça bougeait plus, ça débordait plus du cadre, hein. Donc c'était Hmm. vraiment, soit c'était n'importe quoi, ça faisait du patinage dans le hall de France Télé, soit c'était très strict, très carré, mais il n'y avait pas vraiment d'entre-deux sur la chaîne sport, et c'est un peu dommage de ne pas avoir fait profiter des téléspectateurs du linéaire, déjà de un, les visages de la chaîne sport, parce que pourquoi foutre Fabien Lévesque quand Rivenzi ou Ali Selim peuvent faire le taf, euh, et pas non plus de ce dispositif-là qui a pas été beaucoup promu, je trouve, à l'antenne, hormis beaucoup de bandes promo. Mais je me souviens plus de la pub TCL avec Martin Fourcade que la bande promo de France Télésport. Mais je t'ai interrompu, Paco. Oh non, non, j'avais fini. Non, franchement, j'avais fini. C'est vraiment que par ça. On avait parlé de la cérémonie d'ouverture déjà il y a 2 semaines. Ouais, J'ai pas regardé la cérémonie de clôture. On m'a fait comprendre qu'elle était meilleure que celle de la cérémonie d'ouverture. elle était très italienne. Euh, J'ai vu des extraits, ça avait l'air d'être quand même relativement très italien, encore une fois. D'accord. Mais j'ai J'ai cru vu aucune des comprendre que deux. c'était de meilleure qualité. Donc, et j'espère qu'il n'y en avait pas d'IA ce coup-ci. Ce A qui déjà priori, non. permet de moins gâcher le truc au global. Mais je sais pas, j'ai pas pris le temps aujourd'hui de regarder. Donc, Et Qu'est-ce que tu as il n'y vu avait je un n'ai peu pas pas des non fait mon plus JO, boulot. toi? de, il y avait pas non plus de bonhomme tout nu peint en bleu avec le froid sur le Non, terraccord, hein. Mais ça, non. c'était Celui où ils ont super, encore Non, dit hein. que pas là. c'était une super cérémonie, je pense. Je pense aussi, ouais. Franchement, c'est vrai qu'ils n'ont pas eu Philippe Catherine aussi. Comment tu veux lutter? Tu ne peux pas. Tu ne peux Et juste pas. voilà, c'est Voilà. la French Touch. Ayez votre Philippe Catherine. Pierre, ce qu'il nous dit dans le chat, j'ai juste regardé le linéaire, c'était très bien. C'est vrai que le linéaire de France Télé cette année était quand même relativement bon et un peu plus décontracté que les années d'avant. Mais encore une fois, quand t'as Cécile Gray, quand t'as Lartaud, etc., tu sens que c'est aussi un peu dépoussiéré par rapport à d'autres Olympiades précédentes. Jérémy, toi, t'as pas vu les cérémonies, mais est-ce que t'as vu un peu les épreuves? J'ai suivi quelques épreuves, bon, plus en radio qu'en télé, en l'occurrence, parce que je bossais en même temps, donc comme je n'ai que 2 yeux, je peux pas malheureusement les mettre partout. Mais ouais, c'était assez plaisant aussi. J'ai un peu moins suivi que les JO d'été, pareil, mais ça, j'ai pas boudé mon plaisir quand même. Vous êtes de toute façon comme tous les Français globalement à faire un petit bilan d'audience après. Mais par contre, tu disais un truc très intéressant sur les réseaux sociaux. J'ai l'impression, mais Hmm. c'était déjà le cas avec Paris 2024, qu'il y a vraiment un gros virage pris réseaux sociaux de la Ouais. part à la fois d'Eurosport et de France Télé. Et là, j'ai vu même cette année, il me semble pas que c'était le cas pour Paris 2024, que Slash a fait beaucoup de formats et des formats qui tournaient aussi beaucoup en dérision, ce qui se passait parfois sur les sites des compétitions, ce qui n'était pas forcément le cas des années d'avant, où d'habitude, France Télé, quand il faut retransmettre un événement, c'est lisse, il n'y a pas un poil qui dépasse. Là, Slash se lâchait un peu sur certains trucs, certaines vidéos. C'était assez marrant à voir, mais c'est vrai que je ne m'attendais pas à ce que Slash se mobilise beaucoup sur les JO d'hiver. Mais alors là, sur Instagram et sur TikTok, ça a été beaucoup de choses, ouais. T'es en train de dire que Slash, c'est Slash? Slash? Ouais, Se lâche? Slash, ouais, ouais, Oh, je coucou. l'ai, Allez, je l'ai. allez, hop, 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 hop. En vrai, non, en vrai, c'est compréhensible dans la mesure où il y a eu une évolution aussi de la marque Slash. C'est-à-dire qu'auparavant, c'était un agrégateur de contenu original plus orienté jeune pour France Télévisions. Là où maintenant, c'est vraiment acté que c'est devenu la plateforme réseau social principale de France Télévisions, à destination toujours des jeunes en priorité. Mais voilà, maintenant, c'est réseaux sociaux 100% et c'est voilà, la stratégie, en tout cas, autour de Slash évolue. Mais c'est vrai que je m'étais pas forcément rendu compte que les JO avaient permis de se rendre compte de ça. Voilà, c'était vraiment flagrant. Mm. Mais on parlait audience. France Télé a sorti un communiqué. Il y a Pure Média qui a fait aussi un article pour parler un peu des audiences des JO. Alors globalement sur France Télé, Eurosport a aussi, on vous mettra en lien dans la description, le communiqué de Warner Bros Discovery, parce que c'est un truc plus au niveau européen. Donc il n'y a pas beaucoup de chiffres qui vont nous parler nous français. D'autant plus que c'est souvent en comparaison avec d'autres Olympiades. Et que bah, il s'avère que Pékin et Pyeongchang, c'était pas sur des horaires similaires. Donc en fait, on n'a pas vraiment de point de comparaison, et d'autant plus sur Eurosport qui promeut beaucoup via HBO Max, et la plateforme n'était pas du tout à cet état-là sur les JO d'hiver avant. Mais du coup,
leader en prime time 10 fois sur 17 pendant les Jeux, côté France Télé. 6 fois France 2, 4 fois France 3, beaucoup boosté par le patinage, notamment la médaille d'or de Cizeron et Fournier sur France 3, ça a été un pic à 6,6 millions et 39% de part d'audience. C'est le moment le plus vu des Jeux sur France Télévisions, bien aidé par le prime time. Et juste après, on a du biathlon, 6,5 millions pour 52% de part d'audience pour la mass start féminine qui était samedi, si j'ai bonne mémoire. 5,8 millions sur le relais mixte pour la médaille d'or, 47% de part d'audience. Donc là, c'était plutôt sur des horaires autour de 14h, 15h, mais c'est vrai que ça a beaucoup mobilisé, et surtout des 50% de PDA qu'on n'a pas beaucoup vu. Et ensuite, le ski alpinisme et le ski de fond sont 4e et 5e, à 5,3 millions et 5 millions de part d'audience. Pareil, des épreuves qui ont lieu plutôt le week-end ski alpinisme, c'était le samedi aussi, vers midi, si j'ai non, un peu début d'après-midi. Est-ce que pendant le curling, Warner Bros aussi? Très bonne question d'Ed Chirac. Merci beaucoup de faire des vannes dans le chat. Je vous adore. En tout, les cérémonies de clôture hier soir, 4,8 millions de téléspectateurs, leader évidemment. Le biathlon, ça a fait pas mal. Le patinage a très bien marché. Les primes en deuxième semaine, c'est sûr que le short track, ça attire un peu moins de monde, mais ça a quand même très bien fonctionné. Ce qui fait que France 2 est devant TF1 sur les moyennes hebdomadaires, sur les 3 semaines où il y a eu les JO. Donc on compte aussi la semaine avec le week-end d'ouverture. Il y a aussi un impact 6 nations, mais qui est aussi à l'avantage de TF1, parce que TF1 a eu un match destination sur les 3 semaines, mais qui n'a pas aidé à remonter quand même les moyennes hebdomadaires. Le meilleur jour, c'était hier France 2 avec France-Italie et les cérémonies de clôture, 25% de part d'audience sur la journée, et ils sont leaders 12 jours en moyenne sur les 17. Sur les JO. Alors on va pas faire tranche par tranche, on vous met le lien de l'article de Pure Média, mais c'est vrai que globalement, ça a quand même bien fonctionné. Et c'est de bon augure pour les Alpes françaises 2030, que ça soit en termes Oui. de médailles. Bon, fait pas Sport plus 7, mais bravo à tout le monde. Mais aussi en termes d'audience. A priori, j'attends de voir, parce qu'aujourd'hui, il y a une cérémonie à Albertville de retour des sportifs français, mais aussi de préparation de la passation Alpes 2030. Alors, il y a toujours des problèmes d'équipe. Il y a Alpes 2030, on ne sait toujours pas qui va mener la barque. Mais en tout cas, la passation, elle est faite. Et maintenant, rendez-vous dans 4 ans. A priori, alors je ne sais pas si les droits ont été encore signés sur France Télé. Je ne sais plus à quel moment ça a été renouvelé, les droits avec Discovery et Eurosport, avec le CIO. A priori, oui, on nous dit dans le chat, n'hésitez pas à nous le dire. Mais oui, voilà, ils ont jusqu'à Brisbane, France Télé. Bah voilà. Donc Alpes C'est françaises quand 2030, Brisbane? on l'aura sur France Télé. 2032, non 2032. Ok. Donc c'est sur les 4 Olympiades qui arrivent avec celle-là. Il y aura Topa à Albertville. Ah non, pardon, je confonds avec Interville. Alors la bande promo à Interville, d'ailleurs, on se l'est tapé pendant tous les jeux. Oui. C'était insupportable. Hein. Ça et TCL, je sais pas ce que j'ai détesté. C'est hallucinant à quel Ou les point deux. Interville, on a été matraqué. Je comprends pas pourquoi. Mais je comprends. Alors, moi, je suis d'autant plus étonné que on nous annonce déjà la nouvelle saison d'Interville, mais il y a. Pourquoi ne pas avoir misé peut-être plus sur Fort Boyard pour communiquer sur Fort Boyard aussi? Il y a des attentes autour de Fort Boyard, tu vois. Bah, Est-ce que ça j'ai aurait pas été le moment pour, tu vois, annoncé. marquer le coup et je sais pas, je trouve parce que Interville presque, j'ai envie de dire, bah ouais, on savait que c'était renouvelé. Mais Fort Boyard aussi, tu me diras. Oui, mais là, il y a la nouvelle incarnation. Il y a un truc qui se joue. Oui, mais Donc, tu aurais pas Un eu de changement, plan ouais. dans le fort pour pouvoir le teaser. Parce que les tournages n'ont pas commencé, donc... oh, tu fais du fond vert. Tu fais de l'IA. Tu fais de l'IA, tu fais de l'IA. Mais c'est vrai qu'Interville, alors, est-ce qu'il y a du lobbying de la part de certaines villes qui ont dit non, mais si, il faut. Enfin, je sais pas, moi, ça me paraît vraiment très étonnant à quel point. Parce que tu es un ou deux spots Interville un peu comme ça, ok. Là, c'était Hmm. vraiment genre beaucoup, quoi. Ouais, il y en a eu pas mal, j'ai l'impression. Enfin, moi, j'en ai vu passer 2, je crois, quand j'ai regardé. Donc, Puis aussitôt, quoi. Si t'as regardé un soir, t'en as vu deux. non, c'était pas sur un soir, c'était sur deux soirs, journées différentes. C'est une petite Mais soirée, quand alors. même. Donc voilà. Sammy Borg qui dit qu'il a pas besoin de faire de pub pour Fort Boyard, fait 800 ans que c'est tous les samedis d'été. Oui, mais Fort Boyard, oui, alors c'est une marque qui revient, c'est revenu un peu l'été dernier, ça avait bien fonctionné. Est-ce que ça, pour autant, faut en faire la retape tout le temps? Bon, en tout cas, on Non, mais verra moi, bien, on c'était vraiment sur la rediscutera question de. d'Interville.
C'est pas sur le programme en lui-même, mais c'est vraiment sur la nouvelle Sur incarnation, la quoi, stratégie. sur la nouvelle page Oui, non, qui se tourne de l'incarnation sa pour part. Fort Boyard. Dire, ouais. C'est tout. Mais c'est vrai que Voilà. TF1 profite souvent de ces mi-temps de gros matchs et de forte audience pour teaser des retours, des premières images de Koh-Lanta, de C'est Danser avec ça. les stars, des bandes promos pour The Voice. Là, c'est Mm. vrai qu'à part globalement les séries qui étaient diffusées actuellement à l'antenne et Interville, bon, Mm. Ouais, tu vois, Mais on par verra contre, bien. tu parlais de TCL, par contre, c'est quoi Ah, c'est TCL? la pub avec Fourcade et Noël, Clément Noël. Celle où Clément Noël dit: «Oh, moi, en termes de couleur, je préfère l'or». Et Martin Fourcade: «Oui, oui, moi, 6 fois plus». Ah! Ok, oui, Et oui, oui, oui. surtout que sur France Télé, tu avais la pub en entier. Sur Eurosport, c'était aussi le partenariat. Donc en fait, tu te tapais Mm. ça à chaque pause pub, tu te tapais mon Fourcade qui disait: «Eh, 6 fois plus». Oui, merci, je sais. J'ai encore le compris, ouais. On l'a compris 6 fois plus d'ailleurs. Super. Bon. Donc on a eu le droit à pas mal de pubs là-dessus. Est-ce que on a fait un peu le tour, CG, on peut fermer la parenthèse olympique, il y a la parenthèse paralympique qui s'ouvrira dans 9-10 jours maintenant. Là aussi sur Ouais. France 2 et France 3. Un magazine sera diffusé sur Eurosport parce qu'ils ont des droits cette année, c'est la première fois sur les Paralympiques. Alors sachez qu'on n'aura pas la fin d'après-midi. Fin d'après-midi, c'est Paris-Nice qui sera diffusé sur France 3, on n'aura pas les JO. Ah merde. Donc, enfin les Jeux Paralympiques, pardon. Donc ce sera toute la journée, sauf la fin d'après-midi. Oui, mais il y Tant pis, je aura pense que il y aura le canal il y aura la France chaîne Télé Sport. Sport. Oui, il y Il y aura la aura chaîne très Sport, donc, clairement le canal France TV Sport, à moins que, comme là, ils nous l'ont déjà fait notamment pour le rugby, ils ont diffusé le rugby en mode, bah, on a le live chat et comme ça, les gens peuvent réagir. Donc, Hmm. on va voir un peu la stratégie qui va être adoptée là-dessus, parce qu'il y a eu un peu les polémiques. Il n'y a pas eu de polémique de bascule France Télé cette année. Il y a eu une seule qui a été à peu près foirée, mais sinon, globalement, ça s'est bien passé. Ouais, j'ai cru Par contre, il comprendre y a eu que des les polémiques bascules. sur. Non, mais Ah, mais j'ai cru comprendre que c'était mieux géré Ah ouais. maintenant. Enfin, qu'il y avait de moins en moins de soucis quand même au niveau des bascules. C'est très très bien organisé. Généralement, tu as une antenne qui garde la main. Et surtout, on a eu pas mal de codiffusion avec France 4 d'un côté, France 2, France 3. Quand il y avait du biathlon, il y avait quand même d'autres épreuves sur France 3. Beaucoup de codiffusion. Donc ça, c'était quand même assez chouette à suivre. Mais du coup, pas mal aussi d'incompréhension sur le canal France TV Sport. Parce que donc on a eu beaucoup de Jeux Olympiques. Mais les matchs destination étaient aussi sur le canal France TV Sport pour avoir le live chat. Ce qui fait que les JO étaient relégués sur autre chose. Donc c'était pas forcément très simple à suivre et de comprendre la promesse de cette chaîne sport pour l'instant, à voir aussi ce qui va être diffusé maintenant qu'il n'y a plus de JO. On va voir ça et donc rendez-vous dans quelques jours pour les Paralympiques déjà. Et 6 au dans 15 2 ans mars. pour Los Angeles. Pour Los Déjà. Angeles, ça les aura décalés moins adaptés à l'Europe, mais ce sera aussi diffusé là-dessus. Et oui, Slash a fait une vidéo coulisses sur la bascule, c'est assez marrant. Avec le chargé de continuité d'antenne de France 3 qui fait oh, non, je suis pas stressé, je m'en fous, une bascule. C'est une prise d'antenne comme une autre, quoi. C'est vraiment. Bon, ils sont Tu habitués. sentais, tu sais, je voyais la vidéo, le reportage avec le jardinier. Je dis, oh, ça, je m'en fous. Oui. Oh, Je m'en fous. C'était un peu la même énergie du. La bascule, vous êtes stressé. Oh, non, je m'en fous, quoi. Moi, je prends Le l'antenne, gars je lâche blasé pas. complet, quoi. Ouais, mais c'est des gars, ils font ça depuis 30 piges, tu vois. Bon, ils sont. Ah, vas-y, comme un lundi. Vraiment ça. Et bah, comme un lundi d'ailleurs, on va passer à l'actu parce que on est dans Ah, le attends. Comme un Q7, lundi t'as pas soir. vu entendu. Ah, Attendez, parce que j'ai en coulisses, j'ai dans mon oreillette un certain Alex Arbey qui nous dit ouais. dans le vu entendu, moi dans la story de Nikos. Ah oui, c'est Et vrai. c'est Comme vrai il fait les que matinales, il fait les matinales cette semaine, mais il fait des petites imitations de Nikos dans les studios de ici, qui sont filmés par ses collègues, sur lesquels il tag Nikos Aliagas. C'est comme Nikos Aliagas aime bien reposter des choses. Bah du coup, Alex a fini en story de Nikos. Entre 8 photos en noir et blanc. moi je C'est trouve ça. ça génial. C'est trop Moi, bien. je trouve ça trop beau. C'est Ouais, une je te belle l'ai histoire. repartagé, papa. C'est super. Avec surtout, il a mentionné Johnny Malouf et moi, c'est hilarant quoi, parce que vraiment, Oui. personne ne se souvient de Johnny Malouf à part nous, quand à chaque fois qu'on imite Nikos, on dit Johnny Malouf. Quoi. Ouais, c'est tout. C'est super les loups. Dans The Alors, moi, c'est Voice, de mon Johnny Malouf. C'est un accomplissement de fou, quoi. Entre 45 photos en noir et blanc, ouais. D'ailleurs, Johnny Malouf, prochain invité de J+7, on le reçoit la semaine prochaine. C'était Trop hâte. surtout pas à nous. Noté, hein. Et maintenant. Dans vos agendas, ouais. Franchement, c'est l'événement de la semaine. Hein. Ça va être Johnny Malouf invité de J+7. Hein, ça va être... Pour une interview sans concession, si je puis me permettre. Oui, c'est vrai. Déjà, Ce première sera- question, qu'est-ce qu'il devient Bah, Que il va devient tout nous Johnny dire. Malouf Il va tout nous dire. Vous saurez Donc, tout attention, sur soyez le là. Malouf. Mais du coup, avant, c'est le
Actu, c'est le Actu, tout de suite. Le Actu avec, pour commencer, le mercato des chaînes info, ça y est, c'est lancé. C'est lancé, il y a des gens qui partent, il y a des gens qui arrivent. CNews, c'est simple, on va commencer par CNews. Ils se sont dit, tiens, si tous les gens qu'on a à l'antenne, on leur faisait faire 2 fois plus d'antenne. Comme ça, au lieu d'aller sur le terrain, de comprendre ce qui se passe, non, ils vont juste rester dans un studio pour parler tout le temps. C'est tombé sur Gauthier Lebret. Là, donc il faisait déjà le 21h minuit, donc il fait plus que le 21h 23h. Il est souvent chez Pascal Pro sur Europe 1 de 16 à 18 parce que bon, faut bien faire un truc l'après-midi sinon on s'emmerde. Et là, hop, il a hérité du 11h 13h de CNews suite au départ de Morandini de la tranche là. Donc ils ont laissé la demi-heure en plus à Pascal Pro. Gauthier Lebret s'occupe du 11h 13h et derrière le Midi News est donc à 13h comme son nom l'indique. Ça fait une émission de plus dont le nom ne correspond pas à la promesse. Oui, du coup, oui. Avec 7 à 8, Ah, mais il faut 66 dénoncer. minutes. 50 minutes inside. Donc Midi News est à 13h. 7 à 8. Nelly Denac qui faisait 3 heures de tranche n'en fait plus que 2. Donc son 180 minutes info s'est transformé en 120 minutes info. Dommage. Et donc Gauthier Lebret anime 100% Frontières. Avec Eric Tegner. Avec le magazine Frontières, comme son nom Eh l'indique. oui. Avec le rédacteur en chef, Eric, et fondateur de Livre Noir devenu Frontières, Eric Tegner, qui est au générique d'ailleurs. Générique, alors je vous invite à aller le voir sur le Nodal, Ah, c'est épouvantable. légèrement anxiogène. Non, tu penses? Ah non, les images Bah, sont top. Ça Les revient images sont sur top. toutes les thématiques de toute façon classiques de Frontières. Donc on a des Black Blocs, des migrants, des chars d'assaut et des CRS sur un fond VHS abîmé pour Oui, bien ils ont mis un montrer filtre. Ils ont mis un filtre. un petit filtre vraiment pour dire attention, c'est la guerre, je vois. C'est ça. C'est super. Moi, à 11h, je me lève, je suis là, je suis content. Ensuite, je mets 100% Frontières et ça y est, je suis énervé, quoi. C'est C'est oui, gars, bah, c'est c'est chez vous. l'image de quoi. l'émission, cela dit. Hein. Au moins, on ne trompe pas sur la marchandise, ça qui est bien. C'est l'image C'est de que la tu sais chaîne. où tu vas, en fait. Tu sais où tu mets les pieds. Ça Au n'a jamais moins, été aussi clair le positionnement de la chaîne parce que s'associer à un média d'extrême droite qui est Frontières, déjà, on était à peu près au courant que les émissions de la chaîne étaient quand même plutôt orientées politiquement. Là, c'est vraiment, on assume, on a 2 heures, c'est avec Frontières, on va parler de nos thématiques classiques, pas comme. Bah, effectivement, il y a cette position qui est plus assumée. Pour autant, c'est pas si déconnant dans la mesure. Alors bon, au-delà de la ligne édito de CNews dans sa globalité, mais en vrai, Frontières avait déjà son rond de serviette chez Morandini avant. Donc en fait, c'est juste qu'une Oui. continuité. On a rebrandé un peu la tranche. On a mis Gauthier Lebret qui est un peu la nouvelle figure montante de CNews. Mais globalement, bon, Il fait bah, plus les d'antenne que gens Pascal vont Pro s'y maintenant, ça y est. Hein. Ah, c'est officiel? Bravo à lui. Ouais. Bravo à lui. Mais d'ailleurs, c'est marrant parce que je me faisais la réflexion. Tu disais tout à l'heure, oui, on double la tranche de tout le monde, enfin, on double le temps d'antenne de tout le monde. Il y a quand même une vraie question que je me suis posée on a eu des départs, mais il n'y a pas de recrutement chez CNews en fait. Tout Non, tourne autour il y a des de moins en mêmes moins de recrutement. personnalités. Hein. Il y a de moins en Alors, moins de recrutement, ouais. On en a eu quelques-uns. Il y a notamment, c'était pendant les dernières vacances, Stéphanie de Muru qui a fait une tranche sur CNews. C'était son premier retour à la télé depuis qu'elle avait quitté Russia Today, qui fait des tranches sur Europe Oui, 1. bah, Et qui, oui. bah, du coup, ça recrute aussi, surtout dans ces anciens médias-là. C'est effectivement compliqué. Et on va en parler dans le sujet juste après, que les recrutements inverses sont aussi tout aussi compliqués. Donc oui, ça mise sur les visages phares. Est-ce que c'est un problème de recrutement? Parce que pour autant, tu vois, ils avaient la personne qui est j'ai oublié son nom, c'est terrible, qui était chez Morandini souvent avant et qui avait repris une partie de sa tranche la semaine Kevin dernière. Vatan. Oui. Oui, Non, Vatan. non, C'est pas Kevin Vatan? non, celui qui faisait 60 minutes info. Pas Kevin Euh... Vatan, parce que Kevin Vatan restait un épisode et ensuite Oui, après c'est quand les barré. gens Oui, avaient. il a appliqué son nom. se souvenaient. Ah, j'ai plus son nom. Mais tu vois, tout ça c'était vraiment un nouveau visage. Thomas Bonnet, merci. Thomas Ariel. Bonnet, ouais. Non, abonné, ouais. Ça, c'était un nouveau visage qu'ils auraient pu un peu faire perdurer en mode, bah, de toute façon, là, jusqu'à la fin de la saison, il reste 4 mois. Et on Oui, recrute mais à la rentrée. Là, c'est Gauthier objectif Lebret. d'audience quand même, parce que on sait que, mine de rien, le départ de Morandini a fait un peu de mal à l'audience. Ouais. Ce qui est Mais d'ailleurs quand dans il un était sens. encore là, malgré les polémiques et malgré les condamnations définitives, ça n'avait Oui, pas oui, trop touché à l'audience, mais c'est vrai que ça le n'avait pas départ. touché. Ouais.
C'est ce que j'allais dire, c'était presque le point un peu triste de l'histoire, c'est que Morandini, finalement, il n'y avait aucun impact, hein, malgré tout ce qu'on sait et malgré l'officialisation des condamnations. Le public savait où il mettait les pieds aussi là-dessus. Mais ouais, non, au final, bon, bah, c'est. Oui, en fait, c'est limite, on n'a rien à foutre, en fait, maintenant. Oui, oui, bah, c'est frontière, on sait ce que c'est, hein, vous inquiétez pas, Ça, on sait, hein. Bah, on ça s'en m'a fout. presque étonné, en vrai, quand ils ont annoncé ça, que ça soit pas un 100% média du groupe Bolloré. Un 100% JDD, un 100% JD News, quitte à Ouais. essayer de vendre un peu les marques en interne, qui s'associe vraiment à un média indépendant d'extrême droite et vraiment revendiqué là-dessus. Moi, ça m'a un peu surpris que ça soit à ce point-là assumé et surtout que ça sorte de la synergie très chère à Bolloré là-dessus. Ouais, mais est-ce que à terme, Bolloré va pas mettre ses billes dans Frontières? Ce serait pas étonnant, hein. Ce serait pas Si c'est pas surprenant. déjà le cas. Si c'est pas déjà le cas Ils sont via déjà des très montages. proches avec Tegner, je serais pas surpris. Juste, je me permets parce que et ça permet de faire un petit big up au blog TV News qui nous relaie un peu Ouais, chaque semaine et qu'on salue. Ils font à chaque fois hein, aussi un petit peu le partage des invités des émissions. Alors auparavant, ils faisaient de Morandini pour savoir un petit peu justement qui que c'est qui qu'on retrouve autour de la table malgré les condamnations, ce qui était quand même un tantinet intéressant pour voir un petit peu la cohérence de certaines personnes vis-à-vis de leurs idées. Sachez que donc pour cette première, il y avait donc Eric Tegner bien sûr, Jordan Florentin de Frontières avec Le fameux. l'ultra-violence. C'est l'ultra-violence. Jules Laurence de Frontières et invité Alice Cordier du collectif Névésis, qui est en Mésis. plein dans l'actu, bien sûr. Si vous avez lu le papier ce matin de l'Humanité, vous le savez peut-être. J'imagine qu'ils ont dû le poser plein de questions par rapport à ça, d'ailleurs. Je Ah, je pense pense. que non. Non, non, parce qu'ils avaient eux-mêmes une interview exclusive. J'ai regardé un peu le début. C'était une interview exclusive d'un ancien membre de la Jeune Garde qui disait tout le mal qu'il pensait de la Jeune Garde. Donc c'était Hmm. leur scoop à eux, chacun son scoop, hein. Ah oui, bah pardon, excusez-moi. Donc voilà, donc c'était 100% Frontières, à voir comment ça va évoluer. Mais c'est vrai que même au-delà du générique, hein, la musique qu'il y a après, c'est vraiment ambiance. Fin du monde, On va tous crever. Ah ouais, non, c'est super. J'aime Euh, Aldé qui dit déçu de 100% Frontières. Il n'y a aucune chronique qui nous explique toutes les frontières, un peu étonnant dans le monde. c'est vrai qu'il C'est vrai. y a le dessous des cartes et Ça 100% manque. Frontières, tu vois. C'est deux promesses très Ça manque, ouais. différentes. On parle pas tant de frontières. Très déçu. Très déçu. Non, ils évitent la Mais frontière. Non, mais on on a verra eu les son... condamnations Arcom. On verra. Ouais, S'il y en bon, a. suspense. Donc ça, c'est news. Attends, Et Noël. pourquoi on en arrive là à ces news? Qu'est-ce qui s'est passé? On va pas vous refaire tous les épisodes, mais c'est aussi lié au départ d'une des grandes figures de l'antenne, qui est Sonia Mabrouk. Et on se posait la semaine dernière la question, où c'est qui va atterrir, Sonia Mabrouk? Parce que globalement, on savait qu'il y avait un mercato pour essayer de la recruter. Et maintenant, on a la réponse. Tout simplement sur BFM TV. Et bah, Donc le t'avais canal raison. juste à côté. Et ouais, on s'était fait les petits Comme pronostics. d'hab. Ouais. Il a Mais toujours j'avais raison, raison, mais celui-là. pas pour les bonnes raisons. Mais on va en revenir. Déjà, pourquoi elle arrive sur BFM TV? Bon, on le sait pas trop. Pour l'instant, on sait juste qu'elle va prendre les commandes d'un grand rendez-vous politique. On en sait pour l'instant pas beaucoup plus de ce qu'elle va faire sur BFM TV. C'est volontairement pas clair quand quand on lit d'ailleurs les interviews de Namias ou même de Sonia Mabrouk, ils disent tous oui, non, c'est pas trop. Faut qu'on voit. Faut qu'on voit quelle place ils arrivent à lui trouver sur l'antenne. Elle avait bien été contactée par France Télé, nous confirmé le Parisien. Donc il y avait quand même bien des discussions en cours sur ce sujet-là. Mais donc finalement, c'est sur BFM TV. Alors il y a des interviews dans le Figaro. Alors l'interview de Sonia Mabrouk est quand même relativement vide. Enfin, elle dit pas grand-chose, parce qu'il n'y a pas grand-chose à annoncer. Elle est très polie vis-à-vis de son ancien employeur. Vincent Bolloré, donc question du Figaro, Vincent Bolloré, avec qui vous entretenez, dit-on, de bonnes relations, a-t-il tenté de vous retenir? Réponse Sonia Mabrouk. Nos bonnes relations sont réelles, nous avons eu des conversations, évidemment. Donc, comme quoi Vincent Bolloré Super. a bien des conversations avec les animateurs de CNews, contrairement à ce qu'il dit sous serment à l'Assemblée nationale. Oh, mais non, mais c'est pas grave. Mais non, Ah, mais oui, c'est pas dramatique. Tu sais, dans le complément d'enquête, le député RN avait dit que c'était pas grave. Tu mentais. Donc, c'est pas grave. ok, parfait. Pardon, j'ai eu un doute avant. Non, non, Mais sinon, on dit c'est pas un souci. globalement que Rodolphe Saadé, donc président de CMA-CGM, oh, c'est comme Vincent Bolloré, ils ont une grande vision, c'est super. Vraiment, l'interview, c'est de l'eau froide. Namias, donc le patron de BFM TV, dans le Figaro dit un peu plus, il raconte un peu plus les coulisses
qu'il y avait des contacts depuis l'été qui avaient été réactivés. C'était déjà un peu le mercato de cet été. Sonia Mabrouk sur BFM, c'était un peu les rumeurs qui bruissaient. Ça les confirme. Et en fait, ça s'est un peu relancé au moment où il a quitté Europe 1, de renouer contact et de faire arriver sur l'antenne. Pour l'instant, le projet, c'est uniquement BFM TV. On se posait aussi la question la semaine dernière, est-ce que là, une arrivée sur BFM TV, ça augure pas aussi pour faire du RMC, pour faire plein d'autres choses? Pour l'instant, c'est uniquement BFM TV. Et surtout, il y a quand même un seul nom qui revient beaucoup dans l'interview et dans le communiqué de presse de BFM, c'est Apolline de Malherbe. Son nom revient effectivement parce que tu sens qu'il y a un petit enjeu de qui va garder la main sur tous ces trucs-là. Et donc, il rappelle, Sonia Mabrouk n'est pas là pour reprendre la matinale ni l'interview poétique du matin ou officier avec un immense talent, Apolline de Malherbe. Ces rendez-vous rencontrent un grand succès, ils ont vocation à être pérennisés. Donc on sent qu'il y a quand même eu des questionnements à l'arrivée de Sonia Mabrouk vis-à-vis d'Apolline de Malherbe et que je pense que c'est pas forcément une ambiance qui va être très simple à gérer en interne. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, pas comme. Bah, en fait, vous parliez beaucoup du matin la semaine dernière. J'avais pas forcément la vision. Après, je l'ai entendu très vite. Et on en a la preuve maintenant. Mais il y a un autre créneau aussi dont on parle peut-être moins, mais c'est vrai que le créneau du soir est pas porteur non plus pour BFM. Non, Est-ce J'en vois pas. que, il y aurait pas un enjeu par rapport à ça aussi, en vrai de vrai? c'est une Parce question pour que face à l'instant. Pro, très compliqué de faire concurrence, mais on voit que Pro a quand même pris beaucoup d'avance par rapport à BFM, mais c'est vrai que, ils ont testé beaucoup de formules le soir et Ouais, qu'aucune n'a réellement trouvé sa place. Donc est-ce que Mabrouk serait pas sauveuse de ce créneau? Je ne sais pas en tout cas, à voilà, voir. Pour c'est l'instant, c'est pas à voir. clair. Il parle surtout d'un grand rendez-vous politique. Donc il y a vraiment, là aussi, préparé la présidentielle et les législatives derrière. Ce sera pas avant la rentrée, parce qu'on sait que Sonia Mabrouk est enceinte et va partir en. Du coup, devait partir en congé maternité, mais elle va juste ne pas être embauchée pendant ce temps-là. Euh, ça jette aussi un peu un froid. Le Parisien a fait un article sur les coulisses au sein de la rédaction de BFM. Il y a eu tout de suite un communiqué de la SDJ qui disait, je cite, la journaliste Sonia Mabrouk a été durant des années l'une des figures des médias de Vincent Bolloré. Mais comme tout membre de la rédaction, son travail futur devra s'inscrire dans le cadre des exigences déontologiques et éditoriales qui s'appliquent à l'ensemble de nos équipes. Donc c'est un peu un. On va regarder. On juge pas en avance, pas le genre de la maison, mais on va prêter un œil attentif quand même à ce qui va se passer. Pas comme. Or, certes, ils ont raison. Nonobstant, et je vais là, citer, 2 sources, qui se joignent puisque j'ai consulté ce matin, la newsletter de Jules Le Hénan, la veille, qui a fait un petit passage sur le sujet et qui citait notamment un article de Arrêt sur Image, qui s'appelle, «Sur BFM TV, la presse de droite domine l'antenne», avec des stats appuyées, hein, qui ont été analysées donc par le média, qui montrent que, bah, il y a quand même pas mal de journalistes ou d'intervenants venant de Valeurs Actuelles ou du Figaro qui interviennent quand même sur BFM TV. Donc le virage, oui, Mais c'est plutôt des journalistes enfin, invités en plateau que des journalistes de la chaîne. certes, mais j'ai Je presque pense que envie c'est de sur ce dire, créneau-là qu'il. Ouais. vu la Mais oui, la oui. présence de Valeurs Actuelles sur l'antenne ou même de Marianne, voilà. Bon, il y a Bah, déjà d'une certaine manière un «virage» entre guillemets qui était déjà pris depuis un moment, c'est je quelque suis chose que certains ont pas, déjà pu remarquer au moment où CNews était passé devant en termes d'audience, de se dire est-ce que BFM joue pas aussi sur ce tableau-là pour bah retrouver oui, l'audience partie sur CNews? c'est ça, Bon, tout à fait. on va bien voir. Il y a une autre polémique aussi sur un tweet qu'elle a publié ces derniers jours avec une image Justice pour Quentin avec un grand drapeau bleu, blanc, rouge. Ouais. Je cite le Parisien qui interroge un membre de la rédaction. Ce genre de tweet, c'est pas possible. On est journaliste, on a un devoir de réserve. Le public n'a pas à connaître nos opinions personnelles. C'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on s'attend de la part d'une grande figure de BFM. C'est quand même relativement rare ce genre de prise de position. Et en tout cas, ça laisse personne indifférent. Je cite toujours le Parisien. Notre journaliste fait moins alarmique. On est divisé en deux camps. D'un côté, ceux qui disent que ce recrutement est un bon coup et qui va peut-être nous relancer dans cette période difficile, et de l'autre, ceux qui râlent d'avance sans même attendre de juger sur facture, sans même attendre, je sais pas pourquoi j'ai dit attendre, sans même attendre de juger sur facture. C'est vrai que c'est un moment compliqué pour BFM, avec CNews qui est passé devant, avec LCI qui est pas loin derrière aussi. Beaucoup de départs qui ont eu lieu là au moment du rachat, une clause qui a été beaucoup prise par les journalistes, donc beaucoup de départs à l'antenne. C'est potentiellement un peu dur à encaisser en interne et c'est vrai que du coup, il y a pas mal de questions qui se posent, pas comme.
Mais là, quand je vois la réception, je m'attendais pas à une réaction aussi vivement glaciale, comme le dit le Parisien, vis-à-vis de l'arrivée de Sonia Mabrouk sur BFM TV. J'ose même pas imaginer si ça avait été sur France TV pour le coup. Là, je pense que ça aurait atteint des plafonds beaucoup plus importants. Mais c'est vrai que toutes les ententes, enfin toutes les paroles qui s'expriment là-dessus sont parfaitement audibles. Et je terminerai juste sur un petit point aussi, pareil, je recite à nouveau la veille de Jules Le Hénan, qui, je cite, disait à la fin de sa newsletter de ce matin: «Plus discrètement, le groupe vient de recruter Vincent Pujol, l'ancien directeur des programmes et de l'antenne de C8 et C-Star, comme directeur de l'antenne de BFM TV». C'est vrai que C'est je m'attendais pas à lire ça, parce que c'est pas du tout le même type d'antenne que tu diriges pour les deux. Est-ce que ouais, ça augure d'un autre Rien à tournant voir là. pour BFM? ouais, ouais, On va bien de la voir même sur le sphère chat. et effectivement, ouais, c'est étonnant. Sur le chat, je vous dis que Ryan, ça sent Mabrouk au 10-12 à la place d'Arnaud direct ou à la place de Delay au midi 14. C'est vrai que la tranche BFM midi a pas l'air de forcément très bien fonctionner. Donc à voir. Je suis Abiero qui me dit: je ne suis pas sûr que Mabrouk arrive à concurrencer Pro. Elle ne pourra jamais être aussi extrême que lui. C'est un peu le divertissement qui fait le succès de Pro. C'est vrai que C'est Pro, sûr. tu le regardes aussi pour ce côté. Quand on dit café du commerce, c'est parfois un peu au sens propre ou Pro qui va chanter un Complètement. Michel Sardou en fin d'émission comme ça. Je vois pas Sonia Mabrouk le faire sur BFM. Donc c'est aussi Non. ça qui paye sur la patte Pro sur CNews. C'est aussi un peu ça. Bon, Mm. Non, suspense. c'est En tout cas, sûr. on aura plus de précisions dans les mois à venir sur ce que va faire Sonia Mabrouk sur BFM TV. C'est pas les seuls qui se préparent pour 2027. On a aussi France Télé, où on a eu pas mal d'infos, pas mal de changements en coulisses depuis l'arrivée de Philippe Corbet à la tête de l'information du groupe public. Premier changement, Naïla Latrousse, qui était sur BFM TV, qui était éditorialiste politique, qui avait déjà dirigé le service politique de BFM de 2023 à juillet 2025, où ensuite elle a demandé à redevenir que éditorialiste. Et bah du coup, elle quitte BFM TV pour prendre la tête du service politique de France Télévisions, où elle remplace Jeff Bittenberg, qui était là par intérim. D'après l'informé, Jeff Bittenberg va devenir l'adjoint, donc le numéro 2 du service politique, et conserve ce rôle-là. C'est pas la seule nouveauté. Nouveau directeur de la rédaction aussi pour France Télévisions, Julien Dupéré, qui était rédacteur en chef du 20h depuis 2024, va remplacer Nathalie Saint-Cric, qui était là aussi par intérim. Mm. Et enfin, France Info TV va à nouveau avoir un nouveau directeur, en la personne de Nicolas Maru, qui était l'ancien directeur adjoint de la rédaction de BFM TV. Donc là aussi, à quel point la stabilité pour France Info, a priori, c'est toujours pas l'ordre du jour, mais on sent qu'il y a encore une urgence pour remettre un peu tout d'aplomb avant 2027, parce que même avec les dernières évolutions de la grille, il s'avère que niveau audience, ça prend toujours pas. Donc à voir comment ça va évoluer avec ce nouveau directeur. Pas la seule information, pas la seule modification du côté de l'information de France Télé, et notamment de la politique, puisque l'événement, qui ne s'appellera plus l'événement, c'est l'heure de vérité. De Oh là, retour. Et bonne année mais 92. Paul McCartney, mais qu'est-ce que tu fais par ici? Ouais. Donc Lord l'heure de of the vérité qui s'était Smarties. arrêtée en 95 dans l'indifférence générale. On ne sait pas encore si on aura Live and Let Die dans le générique. Par contre, on sait qu'on aura Caroline Roux en animatrice et Benjamin Duhamel qui sera là aussi pour l'épauler, pour poser des questions. Et donc, point commun entre l'heure de vérité des années 80 et l'heure de vérité version 2026, c'est qu'il y aura un Duhamel. Parce que Bravo à c'est tous. quand même Alain La boucle Duhamel est qui a bouclée. co-créé l'émission Bel héritage. il y a quelques dizaines d'années maintenant. Donc c'est un des piliers de l'émission, c'est Duhamel. Peu importe lequel, c'est un Duhamel. C'est fou. En vrai, c'est fou. Mais peut-être qu'en vrai, je me dis peut-être qu'ils ont d'abord recruté Duhamel et qu'après ils se sont dit et si Est-ce on qu'il y aura faisait pas un truc un... ouais. une Et petite comme quoi, la continuité. nostalgie, ça marche même pour les émissions politiques. Hein. Marche, faudra voir si ça prend ou pas. Hein. C'est Oui, attends toujours un peu. Hein. Tu difficile hein, t'emballes de. là. Non, mais c'est toujours difficile ouais, de repartir d'une marque qui a fait partie, on va dire, hein, quand même de l'histoire de la télévision, en tout cas des émissions politiques, hein, malgré tout, au même titre Mhm. que 7 sur 7. D'ailleurs, je sais que tu faisais la vanne en off là-dessus. Imaginons que TF1 fasse revenir un jour 7 sur 7. On attend le retour. Hein. Euh, c'est pas le Qui cas a sait, hein. priori, mais parce qu'ils ont déjà lancé leur rendez-vous politique là il y a quelques jours.
C'est face aux Mais Français, hein, il me semble qu'ils ont relancé. Enfin, c'est ouais, toujours c'est la même ça, marque Oui. globalement pour TF1. c'est ça. Donc, mais ouais, Duhamel en vrai, recrue assez logique, hein, si on continue un petit peu la stratégie de rapprochement entre Radio France et France Télévisions sur certaines incarnations ou émissions. Le fait qu'il ait basculé sur le service public et que du coup ça l'amène à présenter l'émission la plus importante pour 2027 sur l'antenne de France Télévisions, ça fait sens. Et Pas puis c'est vrai que c'est présenté, le hein, c'est toujours retour. Caroline Roux qui présentera. Hein. Ah, c'est pas une co-anime? Moi j'ai compris que c'était une Non, pour co-anime. moi, c'est pas une co-anime. Pour moi, c'est plutôt un format comme l'heure de vérité à l'époque. Tu as un animateur, en l'occurrence là, une animatrice, et 3 personnes qui vont se succéder à tour de rôle pour poser des questions au nom de leurs médias. Donc, est-ce qu'on va avoir Benjamin Duhamel au nom de Benjamin Duhamel pour France Inter, qui va venir poser des questions? On sait qu'il cherche d'autres incarnants, justement, pour Ah, pouvoir faire ce rôle-là, d'où le fait que Sonia Mabrouk était évoquée. je À relis, voir. mais pour moi, c'est pas clair, hein. Pour moi, c'est, je cite Le Parisien, pour sa version 2026, Caroline Roux devrait être épaulée par Benjamin Duhamel et entourée de plusieurs. Ah oui, mais et Oui, entourée au féminin. pour moi, c'est genre celui qui est signé, qui est sûr, c'est Benjamin Duhamel, parmi tous Ouais, les autres, et ils n'ont pas ok, encore je vois ce que trouvé tu veux les dire. autres qui pourraient y aller. Ça sera tournant. Ah oui, non. Oui, Bah, j'ose espérer, puisque vu les noms qui sont cités actuellement, on a Marc-Olivier Fogiel de RTL, Geoffroy Lejeune ou Charlotte Dornella du JDD. Pour l'instant, au niveau des noms qui ressortent, si on veut qu'il y ait un éclectisme au niveau des couleurs politiques, il va falloir essayer de brasser un peu plus large. Parce que là, on est quand même très resserré sur certains camps politiques. Et ça me rassure pas beaucoup pour l'instant. Je suis d'autant plus inquiet parce qu'on parlait à l'instant de Sonia Mabrouk qui recitait dans Le Parisien, mais qui du coup, a priori, ne fera pas partie non. de cette Non, non, aventure. ça a été annoncé qu'elle serait pas dans cette émission-là, pour le coup. Je m'inquiète un peu des noms qui ressortent, et je les lis pour la deuxième fois dans Le Parisien, de Geoffroy Lejeune et Charlotte Dornelas. Je suis pas sûr que ce soit très bien accueilli par les équipes de France Télévisions, même pour une intervention d'antenne à titre, je sais pas si ce sera à titre régulier ou pas. Euh, Ça rentre dans le cadre de la commission d'enquête. Enfin, il y a aussi tout ce cadre-là pesant autour de bien France sûr. Télévisions, de la commission d'enquête sur le pluralisme au sein de l'audiovisuel public. Ça rentre aussi dans le cadre, on rappelle qu'il y a une plainte pour dénigrement, si je me plante pas, de France Télé et de Radio France contre les antennes du groupe Bolloré. Donc moi, ça m'étonne aussi que des médias Bolloré puissent intervenir dans cette émission-là. Après, ça veut dire encore une fois qu'il y a une indépendance entre la rédaction et la direction de France Télévisions, ce qui est bon signe pour ce côté-là, Ah oui, oui, en tout cas. ça Bon, c'est sûr. Mais donc, j'attends de voir d'autres noms. Ça mais serait c'est vrai bien que pour qu'il y moi, en ait l'heure de d'autres. vérité, c'est plus parlant. Je vois que dans le chat, il y en a qui connaissent pas l'heure de vérité. Pour moi, c'est quand même plus parlant. Déjà que l'événement, qui est une marque qui est tellement molle, dans le sens où on a eu tous les formats possibles sous la marque Ah ouais. l'événement et il n'y en a aucun qui a réussi à prendre. Le nombre de Euh, formules qu'il y a eu. Je me refaisais justement le film hein, par rapport à ça, parce je me souviens que la première émission, ils avaient ouvert sur l'interview exclusive de Emmanuel Macron, avec la ouais, table en V, etc. Dispositif vraiment solennel. Il y a eu l'interview en extérieur qui avait été un petit peu compliqué au niveau climatique avec Jean-Luc Mélenchon. avec Mélenchon. Ouais. Euh, il y a eu les émissions où ils ont fait du débat en deux contre deux, enfin un contre un, je veux dire, T'as eu la version avec émission deux personnes en politique après plateau. le 20h. Ouais, t'as eu ça. Aussi, Enfin, ouais. c'est vrai qu'ils ont jamais réussi à trouver la bonne formule, quoi. Mais cela dit, c'est effectivement la marque Heure de Vérité, le retour de cette marque, c'est la preuve que aucune marque politique de France 2 depuis, j'ai presque envie de dire depuis Des Paroles et des Actes, n'a jamais Ouais, je vraiment pense que c'est pris, pareil, ouais. quoi. Parce que t'as eu Vous avez la parole, t'as eu l'émission politique et t'as eu Ouais. l'événement, si je me plante pas. T'as eu ces trois-là. Mm. Et t'as eu Élysée 2022, mais Oui, oh là, oui. Ouais. avec Ça ce aussi, beau un beau décor. succès, Élite. Élysée 2022. Oh là là, oui. Bah, avec Laurent Guimier, qui a pris son poste en début de semaine en tant que patron d'ici. Tout à fait. Mais ouais, non, c'était quelque chose, Élysée 2022. Donc ça, et Au niveau avant, de tu as eu 120 l'ADA, minutes pour convaincre, 100 minutes pour convaincre, pardon, comme nous dit BF Pierce dans le chat. Tu as eu pas mal de marques politiques qui ont fonctionné, ouais. quand même, qui ont une aura des paroles et des actes. Pour moi, est effectivement un très bon exemple de marque d'émission politique qui aurait pu revenir sans avoir à fouiller dans les placards autant que l'heure de Ouais. vérité. Après, l'heure de vérité, l'avantage, c'est que tu viens avec le nom et tu viens aussi avec le concept. Donc, à voir comment ça va être. T'as pas besoin de chercher un nouveau concept de tes émissions politiques, tu récupères celui qui existe déjà.
c'est sûr. Donc C'est bon, sûr, c'est sûr. Mais après, faut voir parce que pour l'instant, on nous parle de la marque, mais on ne sait pas encore le contenu, on ne sait pas encore. De toute façon, tout est en fabrication actuellement. Ça va arriver incessamment sous peu avec les échéances à venir, mais faut voir effectivement s'ils respectent tel quel le format de l'époque en le modernisant un tant soit peu. Mais il faut voir. Après, ce qui risque de manquer un peu, parce que, alors, je n'ai pas forcément de référence en tant que telle de l'heure de vérité. Je vois un peu le dispositif du plateau, je vois un peu l'idée effectivement du concept. elles Mais j'ai sont l'impression toutes que ce qui sur va manquer. Madeleine de Lina d'ailleurs. Toutes les Ah! anciennes heures de vérité. Ouais. OK. Ce qui va manquer, je trouve, et c'est d'ailleurs ce que font les chaînes info en ce moment et notamment BFM TV depuis un certain temps, avec, le forum BFM, c'est le contact avec, les Français, en fait. Je trouve que c'est, cette proximité-là, cette, possibilité de donner la parole directement à diverses classes, diverses, paroles, diverses Français, ça a son importance aussi pour se sentir représenté, surtout dans des échéances aussi importantes électoralement parlant. J'ai peur que ça manque un peu dans ce genre de dispositif, annoncé, mais j'attends de voir, plus en détail. Mais, mais ouais, le contact avec les Français risque de manquer un petit peu. J'ai peur de ça. Mais c'est Pence ma en tout vision cas, de la chose. ce serait pas lancé avant les municipales, ce serait étonnant. C'est plutôt France 3 qui a le François, lead non. d'ailleurs sur les élections municipales avec les débats en région. On a commencé à voir les premiers génériques, tout ça qui ont été publiés. Ouais. Il y a une question Belle qui se DA. pose d'ailleurs, mais je pense on aura la réponse demain de la soirée électorale du premier tour, puisqu'elle se tient en même temps que la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques, qui aura lieu d'ailleurs à 21h. Donc, c'est comment sur les coups de 20h30 encore. Donc, est-ce que les Jeux paralympiques seront décalés sur France 4? Est-ce que France 2 fera une mini Oui. soirée électorale avant de laisser la place à France 3? Il y a pas mal de questions de programmation qui se posent là-dessus, et on aura la réponse a priori demain dans les grilles. Il y a peu de chances que Donc tu suspense. trouves ça dans les grilles de France 2, France 3, hein. C'est On s'en soit le fout, Canal oui. Sport, soit France 4, hein. Mmh. Ils font tellement autour des paras que je sais pas. France 3, c'est sûr que non. France 3 va conserver les municipales parce que c'est une élection à fort Oui, ancrage c'est les régions, local. oui. Mais ça pourrait peut-être être un tournant. Parce qu'on sait que France 3, depuis qu'il n'y a même plus de journaux nationaux, bah, ça n'a pas forcément de sens d'avoir des soirées électorales. Donc est-ce que c'est pas un premier tournant aussi vis-à-vis de 2027? Est-ce qu'on aura une soirée électorale sur la 2 et la 3, sachant que tu n'as plus qu'une seule rédaction? Est-ce que pour les municipales, ça va pas être l'inverse? De se dire, t'as que la 3, pas la 2? Suspense, en tout cas. Les Ouais, européennes, il n'y avait pas eu de soirée sur France 3 de mémoire. Les législatives, oui, mais pas les européennes. c'est encore autre chose. C'est pas les Mais mêmes c'est différent. Les élections. européennes n'ont jamais eu un fort. Même si France 3 est plus la chaîne historiquement de l'Europe que France 2. Ouais, j'entends. Mais là, j'ai presque envie de dire qu'au vu de l'actualité qui se passe en ce moment, il y a encore plus le regard tourné vers les municipales, j'ai l'impression. Ça va être des élections importantes. Donc, C'est sûr. ça va donner le ton Bon, de 2027, hein, mon humble avis. Donc, on verra. Mais peut-être que France 2 fera l'impasse, effectivement, et donnera tous les rênes qu'il faut à France 3 pour faire un dispositif Ou comme il alors, se doit. Voilà. Et puis, mais dans les faits, je vois difficilement France 2 se séparer des municipales totalement. ça parlera Donc, dans je le sais pas. 20h, ils feront une page spéciale, un truc comme ça. Ensuite, ils passeront le relais à France 3 pour Mm. les résultats, tout ça, machin. Et après, France 2 pourra diffuser la cérémonie de clôture des paras. Moi, je pense un truc comme ça, ouais, ça peut ouais, être ouais. pas déconnant. À voir, réponse demain, et puis on s'en reparlera dans les prochains J+7 sans faute. On va rester sur de l'actu joyeuse médias. Les médias vont mal, vous le savez. C'est maintenant une thématique dans J+7. On devrait en faire une rubrique d'ailleurs. La France Rubrique va l'actu mal. des médias qui vont mal. Renomme M6 le a podcast, annoncé hein, un. dans ces cas-là, hein. Oui, voilà. Directement, Non, renomme. pas con ça. Les médias vont mal +7. Ouais, Un Ah, spin-off. super. C'est fois c'est vraiment 7. un podcast joyeux. Hein. Moi, c'est J-7 parce qu'il y a de moins en moins de trucs à chaque fois. J-7 millions. Bon, bah là, c'est Aussi, ouais. J-80 millions pour M6. À l'horizon 2030. Ça a été annoncé à l'occasion des résultats annuels publiés mardi par le groupe qui appartient encore à Bertelsmann. Bénéfice net en recul de 28,6% en 2025.
Donc ils ont 123 millions d'euros de bénéfices quand même, mais net repli suite notamment à un marché publicitaire qui se porte pas très bien. Et surtout, annoncé dans ce plan économique, ce plan d'économie, marché public qui va pas bien, et économie grâce aux progrès permis par l'IA. Les économies porteront sur l'optimisation des coûts de production, la simplification des process et la réduction des coûts techniques, est-il précisé. L'IA permettra d'améliorer l'offre pour un coût sensiblement réduit, dit le groupe M6. On savait qu'M6 faisait déjà pas mal d'expérimentations autour de l'IA. Ça se voyait beaucoup sur certains programmes. On en a débriefé dans des répondeurs ici. Maintenant, les pubs. La régie pub M6 produit des pubs. On vous la met en description du podcast. Produit des pubs 100% en IA. Moi, je trouve ça désastreux parce que ça vend extrêmement mal le produit. Je vous invite à voir la pub parce qu'elle est ridicule tellement c'était là en mode bah oui, non, mais c'est pour une éponge. Une pub pour une éponge. C'est bien, économiser de l'eau. Dans votre cuisine. Par contre, nous, l'eau, on va l'utiliser pour produire des spots IA. Ouais. Super. C'était TV Sainte Monde aussi qui avait fait ce truc pas très malin. C'était pour une campagne sur la protection des océans, si je dis pas de bêtises, et qui avait fait tout un truc, toute une série de campagnes qui étaient réalisées avec l'IA. Pas malin. Pas malin, effectivement, Donc, d'un point de vue écologique. C'est un peu un contre son camp, quoi, en termes de discours. pour l'instant, le groupe n'a pas forcément dit si ça s'appliquait qu'à M6, en tout cas qu'au pôle télé, ou télé plus radio, parce qu'on sait que le RTL et toutes les radios RTL appartiennent aussi au groupe M6. On voit HB qui nous dit j'ai vu une BA pour un cycle Belmondo sur Paris Première. Visuellement, ça sentait très fort l'IA. Ouais, c'est a priori ce qui est prévu de plus en plus par M6, c'est d'utiliser vachement ça. Bon, à voir. C'est pas prévu, c'est déjà. C'est déjà le cas, ouais. Je suis. Ouais. Moi, je vois aussi ça toujours dans l'objectif que le Bertelsmann veut vendre M6 et que quand tu vends un plan d'économie en même temps que tes résultats annuels, c'est aussi pour faire passer un message en cas de rachat, de dire regardez, si, on est encore en train de réduire le mammouth pour que vous nous achetiez. Bon, il y a encore ce message-là qui est envoyé. En tout cas, sur les résultats, donc on y est, le chiffre d'affaires du groupe, c'est 1 milliard 26, en retrait de 4,2% sur un an. Cela reflète un recul marqué du paysage publicitaire vidéo au second semestre, malgré le soutien de l'activité streaming qui affiche des revenus en forte hausse, plus 27% sur un an, d'après le communiqué d'M6. D'ailleurs, on a aussi des chiffres sur M6+, 29 millions d'utilisateurs uniques en 2025, soit une hausse de 37% sur un an pour M6+. Pas comme. Moi, ce qui m'inquiète, c'est déjà un sujet qu'on évoquait. Tu parlais de programmes qui utilisent de l'IA, dont on a déjà répondu dans le répondeur. On parle notamment de Être une femme dans les années 60. Et ce qui m'avait frappé, c'était quand même au-delà de l'utilisation de l'IA que je trouvais assez abject, hein, dans un sens. C'est surtout que ça rendait, enfin, tout l'ensemble du programme me semblait cheap, et que déjà par la réalisation, par le rythme de montage, tout me semblait cheap, et t'ajoutes l'IA en plus, ça rajoute encore plus de cheap au cheap. Et du coup, c'est ça qui m'inquiète un peu, c'est que vous parliez aussi un peu de ça en matière de production dans Pandore, que j'ai pas eu l'occasion de regarder, donc je peux pas m'en rendre compte à titre personnel, mais j'ai peur que d'un point de vue de la production value et vraiment du résultat de la production des émissions d'M6, ça soit de plus en plus, ça donne l'impression d'être de moins en moins bien produit, quoi. Et c'est toujours le risque quand tu réduis les coûts à toute berzingue, c'est que, bah, évidemment, on demande toujours d'en faire plus, mais à réduire les coûts de plus en plus, bah, tu fais de moins en moins bien. Et et du coup, ouais, là, c'est ça qui m'inquiète surtout, c'est comment arriver derrière, pour les équipes, à être fiers de ce que tu diffuses, de ce que tu proposes à la chaîne. Parce qu'à un moment donné, bah, OK, bah, on réduit les coûts, donc qu'est-ce qu'on fait? Bah, on n'a pas le choix, on essaie de faire ce qu'on peut, avec les moyens du bord. Mais et surtout pour les téléspectateurs, je trouve que c'est pas forcément respectueux en termes de qualité dans ce qu'on te propose derrière. Donc c'est tout le souci, qui malheureusement va s'imposer à toute la télévision en général, dans les mois et années à venir, mais qui aujourd'hui se pose beaucoup pour M6, et c'est pas rassurant pour l'avenir de la chaîne et de ses programmes, quoi. Et on parlait de ça, de Pandore, Studio 89. Il y a d'ailleurs eu toute une série de nominations, pas mal, une grosse réorganisation côté M6. Donc il y a eu les résultats, il y a la réorg qui va avec, qui selon un communiqué, donc autour de la direction des antennes et des contenus, qui selon un communiqué impulsera le développement et l'intégration des nouvelles technologies, notamment l'IA, en conjuguant efficacité opérationnelle et excellence créative.
Excellence créative, on en parlait juste là. Ouais. Et Florence Duhaillot, qui était directrice de Studio 89, donc boîte de prod qui fait beaucoup des programmes de flux d'M6 et notamment Pandore, va être nommée directrice générale des programmes d'M6. Donc c'est rassurant, parce qu'on demandait du changement à Studio 89 quand on parlait de Pandore. Bah, on va en avoir. Est-ce Ça que y c'est est. pour le bien? Je sais pas trop. On verra. Mais Studio 89 sera co-dirigé maintenant par Bertrand Delmas, actuel directeur général adjoint du pôle radio, et Stéphane Rack, et les deux sont nommés directeurs généraux. Voilà. Donc le Studio Ok. 89 qui évolue aussi. Hmm. Ouais, ok. J'avais pas suivi toutes les nominations. Il y a des changements qui me rendent Bah, perplexe. ça, Mais il ça faut pose attendre des de voir les questions résultats. Voilà. Est-ce que c'est pas un coup un peu très court-termiste de la part d'M6, quitte à renier un peu sur la qualité, effectivement le côté un peu cheap? Réponse dans les semaines à venir, Ouais. tout simplement. Courage aux équipes, en tout cas, Euh, qui vont subir ces coupes. Tout à fait. Et puisqu'on parle d'M6, petite actu en bref, on bascule dans les brèves. Laetitia Milo quitte Le Meilleur Pâtissier. Arrête. Mais non. C'est fou, hein. Bah, elle va faire quoi? Elle va aller sur France 2 maintenant? Elle va aller Elle va dans aller le manger Télématin? C'est quoi l'idée? Bah, comme tout le monde, je crois, de toute façon, hein. C'est le principe du Meilleur C'est la suite Pâtissier. logique. On rappelle qui a animé Le Meilleur Pâtissier déjà. Faustine Bollard pendant Ouais. 5 saisons, Ouais. donc partie sur France Télévisions. Juliane Vignali pendant 4 saisons, donc partie sur France Télévisions. France 2. Marie Portolano pendant 3 saisons, partie sur France Télévisions. Laetitia Milo pendant 2 saisons, on ne sait pas ce qu'elle fait encore après. Elle veut Mais plus de fiction, selon elle, mais pas que. Elle a dit sur France Instagram, Télévisions. pas que. Pas que. Attention. Donc, Je ça va pense faire que sur France Stéphane 3 Simon samedi Gomez soir, est ça. déjà sur le coup. Ouais, clairement, ça, dans un meurtre, très clairement. Oui, voilà. Mais elle fait pas elle fait pas d'ailleurs déjà de la fiction pour un FTV? Actuellement, Bon, ça a déjà dû arriver, non? Ouais, ça a dû arriver, ça c'est sûr. Bah, elle a été dans Ah Plus bah belle la oui, vie elle pendant des était. années. Donc, Voilà. Elle était dans Plus belle la vie, mais là actuellement, je Oui, mais à crois part pas. ça. Oui. Et donc voilà, Bollard 5 saisons, Vignali 4 saisons, Portolano 3 saisons, Milo 2 saisons. Donc normalement, la prochaine incarnation va faire qu'une saison. Et ensuite, il n'y aura plus d'incarnation. C'est sorti série Mignac directement. Ouais, Mercotte en IA, peut-être. Mais non, il n'y a plus Mercotte, Ouais, elle est Michel. Il n'y a plus Michel. Bah oui, mais justement, en IA, est-ce que c'est pas encore une fois de la réduction de coûts? On renouvelle pas Mercotte et on fait l'IA de Mercotte. Oh mon dieu, je veux me tuer. Miarcotte. Moi, je propose. Oh là 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 là. J'espère que Guillaume Charles d'M6 nous écoute, parce que là, vraiment, moi, je donne des idées, hein. Je suis excellent opérationnellement, moi aussi, hein. Il va essayer tout de suite. Hein. T'es pas obligé, hein, tu sais, des fois. Miarcotte. Mais donc, voilà, donc Milo 2 saisons, meilleur pâtissier, et voilà. Pas encore de remplaçant. Le mercato commence de plus en plus tôt. Ah bah ouais, ça s'annonce fort là encore cette année. Mais de toute façon, bah ça va être. Je voyais Kevin Boucher qui en parlait sur X, mais oui, ça va être l'année du changement, hein, de toute façon pour le meilleur pâtissier. Dans un sens, effectivement, c'est pas une mauvaise chose puisque les audiences sont en baisse depuis quelques saisons. Donc oui, le départ de Mercotte et celui de Laetitia Millot, ça va donner la possibilité de renouveler un peu le programme. Après, on ne sait pas encore qui va remplacer Mercotte. On n'a pas le nom, je crois, Non non? plus, non. Non, on n'a pas encore. Aucune idée. C'est Cyril Ferraud. Ah non, je confonds avec Fambert. Ah non. On ne sait pas encore. Chut, dis pas. C'est un secret de polichinelle. Non, mais Le suspense. ouais, non, à voir. À voir. Mais j'étais étonné que ça arrive maintenant, en fait. Que ça arrive Moi aussitôt, l'annonce de ce départ. Mais bon. Donc à voir, ça permet aussi à M6 de se retourner pour la prochaine saison et de chercher le nouveau talent pour incarner le meilleur pâtissier. Jean Brantoni IAT. Ouais. Non, mais Laetitia, plaît. Milo aussi, vraiment. Vous êtes en forme dans le chat ce soir. Oh, un bon tartare à la crème, Eddie. François Oh, le Gigaudry, gâteau. peut-être un moment, parce qu'il en a peut-être marre de faire la deuxième partie de soirée pour Top Chef, je sais pas. Peut-être qu'il. Ah ouais, pas con. Mais bon, ceci dit, ouais. Bon, voilà, je cale la propale. C'est ici. Mais attends, tiens.
On parlait de fiction de France TV et d'anciennes du meilleur pâtissier. J'ai vu qu'il y avait pas mal d'interviews en ce moment de Julia Vignali dans la presse. La semaine dernière, il y a eu quelques petites interviews. Et on sait que notamment, elle veut faire de la fiction. Voilà. Ok. Julia Vignali, on devrait la retrouver dans de la fiction pour France TV à un moment donné, probablement. Donc voilà. Et elle a dit que elle aimait beaucoup animer à Frères Conclus et qu'elle voudrait battre leur corps à son poste par rapport à Sophie d'avant. Voilà. Je vous donne des Bon. petits trivias comme ça, c'est cadeau quoi, c'est du petit bonbon. Meurtre à la brocante. C'est vrai que tu peux faire un spin-off directement. Oui, clairement, oui. Ah ouais, un crossover là de oh, le France TV Cinematic Universe là, un Franchement, bonheur. franchement, tant qu'à faire. On a déjà eu l'émission de la brocante sur France 3. Les primes sont sur France 3 maintenant. Donc quitte à tout mélanger, autant mélanger avec de la fiction. Bah oui. Mais et par contre, si on fait ça, je veux qu'il y ait le drone de Stéphane Bern. Sinon, je ne regarde pas, tout Ah oui. simplement. Bah, je veux qu'il y ait Stéphane Bern, simplement. Ouais. Déjà, tout court, oui. Le brocanteur, c'est Stéphane Bern. Ah Enfin, bah, c'est bien sûr. Louis, la brocante avant tout. Steph la brocante. Ouais, mais il est plus là. Ou alors on le fait revenir en IA. Non, ça suffit. Arrête. Pauvre Il y a Victor la Lanoux. brocante, nous dit Chirac. Non, mais voilà. On a tous les mêmes idées. Victor Lanoux en IA. Bah ouais, non, mais voilà. Au secours. Le pauvre. Respectez-le un minimum. Quelque chose qui sera pas de l'IA, c'est la nouvelle voix de l'After Foot sur RMC, qui lance son petit haut micro. Ça a fonctionné sur Canal, donc pourquoi pas sur RMC. Alors attention, parce que comme souvent sur RMC, une initiative ne vient jamais sans sponsoring. Le sponsoring ici, c'est Hello Work, qui est une plateforme d'emploi. Et donc tout simplement, la candidature pour être la nouvelle voix de l'After Foot, bah faut aller sur Hello Work pour postuler directement sur leur formulaire. Très malin. C'est pas la première initiative avec Hello Work que t'as vu passer toi, Paco. C'est pas la première. Il y a pas longtemps, j'entendais parler sur le stream de Flonflon. Il parlait de NASA et justement d'un partenariat avec Hello Work pour avoir le job de rêve avec NASA. C'était pour Pas la NASA, être. Non, le rappeur. Le rappeur La NASA. bouclance. La bouclance, bien sûr. La Son bouclance celebrity. Oui, D'accord. parce qu'il a fait une pub pour Garnier où il fait « C'est la bouclance ». Tu l'as pas vu passer? Exceptionnel. Non, Bah, moi je me suis arrêté à TCL et à Airbnb pendant les JO. Ah oui, pardon, excuse-moi. Tu fais beaucoup trop de pub d'un coup. Hein. Non, mais c'est la kiffance, enfin. Donc, non, le poste à pourvoir avec NASA, c'était assistante ou assistant manager pour un salaire questionnable, avec une charge de travail qui, à mon sens, correspondait pas totalement au salaire et du coup me posait déjà beaucoup de questions vis-à-vis de l'offre. Je vais pas dire exploitation non plus, mais discutable. Donc j'avoue que quand j'ai vu passer là ce que tu as partagé effectivement sur la nouvelle voie, la recherche de la nouvelle voie de l'afterfoot, ça m'a renvoyé à cette actualité-là. J'ai vu aussi que Hello Work en 2024 avait fait un partenariat avec Gentlemates. Donc en fait c'est une plateforme qui fait quand même pas mal de sponsoring, de partenariats avec différentes marques, différentes antennes Ouais. pour essayer de pouvoir justement des emplois, essayer de jouer un peu sur cette question-là. Pourquoi pas? On va Mais bien je me voir. méfie toujours un petit peu, j'avoue. Là, en tout cas, l'Afterfoot, c'est annoncé 300 € par jour. Donc, je suppose la pige, c'est 300 €. C'est ce qui est annoncé sur Hello Work. Et J'ai sachez pas que la l'émission, du grille, coup, mais d'une voix à l'antenne, c'est intervenir à l'antenne. Ça, ok, c'est bon. Participer ok. au débat éditorial de l'émission. Oui, très bien. Apporter un point de vue personnel et incarné. Donc, si vous êtes un ongle, vous avez toutes vos chances. Sachez-le. Allez, En lien avec la ligne super. éditoriale de l'After. Donc, Mhm. vous parlez pas de rugby, a priori. Faut parler de foot. Ça a l'air d'être Je peux plutôt pas. ça qui est C'est demandé. mieux. Est-ce que je peux parler de marcotte en IA ou pas? Non, a priori, c'est pas la ligne éditoriale de l'After. Pendant la pub, oui, mais sinon. Je suis très déçu, je ne Ça, participerai c'est tout. pas. Analyser des matchs avant, pendant et après. Important d'analyser les matchs avant. Parce que comme ça, tu Oui. peux deviner ce qui va se passer. Oui, C'est très pratique. très belle ligne. Nostradamus, ouais. Réagir à chaud à l'actualité. Pour l'instant, j'ai l'impression de dire à chaque fois la même chose. Hein. Pour moi, tous les points, c'est vraiment la même chose. Mais bon, ok. Bah, c'est surtout Interagir avec logique. les animateurs et les autres consultants. Attention, faut pouvoir parler à tout le monde autour de la table. Non, je vais parler à moi-même. Je vais Moi, je parler ne comme parle ça dans le qu'à micro. Gilbert Bribois. Je ne parle pas à Diana Riolo. Bah voilà, Ah, ça, mon j'ai pas le gars. droit, parce que c'est quand même dans la mission, c'est intervenir avec tout le monde. Participer aux échanges respectueux avec les auditeurs.
Donc interdit d'insulter les darons d'un auditeur. Ah d'accord. Un peu Ok. dommage. Respecter le rythme et les contraintes du direct. Donc il ne faut pas ne pas être là et enregistrer ce que tu dis à l'avance. Et préparer ses interventions en amont quand même. Donc il faut faire de la veille, prise d'infos et suivi de joueurs. Donc si vous savez faire D'accord. tout ça, donc en gros, si vous savez parler foot dans un micro, si on résume, bravo, vous pouvez y aller. Félicitations. Super. C'est Il y a Chirac beaucoup de mots. Bon. Et Chirac demande, est-ce que dans la ligne éditoriale de l'Afterfoot, il faut faire des commentaires sexistes au borderline? C'est vrai que, Ah oui, est-ce qu'il faut, il faut se mettre un faut petit peu au savoir même faire des niveau que débats Daniel parallèles. Riolo, par exemple? Ah oui, débat parallèle, faut savoir le faire. Pourquoi D'accord. tu mets le curseur, ouais. Faut pouvoir se Ah faire ouais. sanctionner par l'ARCOM. Ah merde. Ok. Ah, c'est pas évident quand même. Ah, C'est c'est dans pas, la ah, limite. c'est pas évident. Tout Pas le monde n'est simple. Hein. pas, c'est pas. Ah On n'est ouais. pas à l'aise Ok. avec ça, ouais. Ouais. Ok. Et donc du Ça coup, 20 marche. candidats seront retenus sur dossier, sur vidéo. Il y aura des épreuves. Alors, c'est annoncé épreuves en région. Donc les régions, c'est Marseille, Rennes, Lens et Paris. Donc Grande région. Hein. épreuve en France. Ouais, avec l'équipe de Génération After, avec 5 candidats par date. Il y aura 2 candidats qui seront qualifiés pour la demi-finale à Paris, soit 8 candidats. Et 4 candidats sélectionnés pour la grande finale en direct sur RMC. Avec à la clé le fait d'être dans l'After Foot avec une garantie minimale de passage à l'antenne sur la saison 2026-2027, saison de la Coupe du Monde de football. Donc voilà, si vous voulez parler Coupe du Monde de ballon sur RMC, vous allez sur Hello Work. Et voilà. Hmm. Je sors Ok. pas comme. Moi, je te verrais bien postuler. Bah là, j'hésite quand même. Hein. J'hésite Bah tu peux, t'es pas loin de parce que Paris. tu sais, moi, mes avis sont assez tranchés sur la question du foot. Tu T'adores le le sais. foot. Bah, j'adore ça. Ouais. C'est ma grande passion. Mais Déjà, Si ouais. je te demande ton match de foot Ah, préféré? ben, Rennes-Nantes, Ok. parce que les Qui a gagné le Canaries. dernier Rennes-Nantes? Eh bah, c'est les Canaries, bien sûr. Qui d'autre, en fait? Cuit. 5-0 dans la patate. Je suis fier de ma région, fier de mon maillot jaune. Postule. Moi, je vais envoyer la pige directement. Ça, je envoie Ouais. la pige. Bah, C'est je réglé. pense que je suis convaincant là. Puis en plus, tu interagis avec l'animateur et les autres intervenants. Donc, Eh, Et je voilà, sais tout faire. très bien. Couteau suisse. je respecte. Je fais le café également. Et Chirac qui dit en vrai, c'est une excellente manière de recruter, de susciter l'enthousiasme des auditeurs, faire rentrer quelqu'un qui n'est pas du Sarri, c'est toujours intéressant. Je suis assez d'accord. C'est une bonne initiative. Qui est assez chouette et qui va encore motiver. Ça va aussi dans la droite ligne de tous les événements qui est autour de l'after. C'est les 20 ans de l'after qui sont fêtés, donc il y a pas mal de choses qui sont faites autour de ça, et donc ça rentre dans tout ça. Donc voilà, ça c'est l'after. On parle travail. Il y en a qui Oui. sont en train de se faire épingler parce que les conditions de travail, elles sont pas forcément très dingues. C'est Media One, où l'inspection du travail est venue passer dans les locaux et a fait là, c'est un peu bizarre ce qui se passe avec les CDDU. Alors, on est habitué, CDDU et France Télé, ils s'y connaissent. Là, c'est pas France Télé directement, c'est les boîtes de prod, et notamment autour de C'est à vous et de C'est dans l'air, qui, comme vous le savez, les deux sont produits par le groupe Media One, mais ne sont pas produites par les mêmes sociétés, par les mêmes filiales. C'est Maximal qui produit C'est dans l'air, et c'est Troisième œil qui produit C'est à vous. Le fait est que C'est dans l'air et C'est à vous sont tournés au même endroit, dans les locaux de Media One, et avec les mêmes équipes techniques, et c'est là que ça coince, parce que ils ont des contrats signés de 4 heures, ce qui déjà ne respecte pas la règle qui vaut que les contrats soient minimum de 7 heures, et surtout, bah, ça veut dire qu'ils bossent au même endroit, dans la même boîte, des boîtes de prod différentes, et que bah, ça aussi, ça pose un souci en termes de lien de subordination qu'il peut y avoir entre les intermittents et les boîtes de prod, sachant qu'en plus là c'est des contrats vraiment pour des équipes techniques et pas des équipes éditoriales. Donc voilà, a priori Media One c'est la lettre qui révèle tout ça. L'inspection du travail a dit à Media One de changer un peu ces pratiques-là, et a priori ça va être le cas dans les prochains jours. Voilà. Vous êtes au courant de tout, de comment fonctionne la télé. On vous met le lien de l'article, de la lettre dans la description. Il n'y a pas que l'inspection du travail qui met en garde des médias. Il y a l'ARCOM, ça vous le savez. L'ARCOM, on en parle souvent. Et là, pour une fois, bah, c'est pas un média, on va pas parler de CNews mis en garde par l'ARCOM, on va parler d'un podcast. Et ça, c'est une première. Le podcast du Raptor. Bah, en fait, c'est pas si loin de CNews. On va pas rappeler ici les propos misogynes, homophobes et racistes qui sont tenus par le Non, Raptor. merci. Mais
on va s'intéresser vraiment au fait que l'Arcom est jugé pour une première fois recevable une saisine au sujet d'un podcast. Alors on sait que l'Arcom a des missions de régulation sur Internet et d'autant plus avec la fusion entre le CSA et la DOPI qui a donné naissance à l'Arcom. On le savait pour YouTube, il y avait eu des mises en garde notamment sur les recettes pompettes il y a très longtemps Oui. par le CSA. Mais les podcasts, c'est assez nouveau et en fait ça va pas forcément de soi. La décision est inédite. Je vais citer Le Monde qui a fait un article sur ce cas du podcast du Raptor. Cette décision est inédite tant les pouvoirs du régulateur en matière de podcast sont limités, voire inexistants. En effet, la directive sur les services de médias audiovisuels donne des compétences en matière de vidéo que nous n'avons pas dans l'audio, explique Romain Lalex, conseiller en charge des radios et de l'audio numérique à l'Arcom. Ce texte qui s'applique aux éditeurs de contenu devrait être révisé d'ici 12 à 18 mois, notamment par la Commission européenne. Et donc l'Arcom a dit ce serait bien qu'on puisse aussi interagir sur les podcasts. Mais du coup, si ils n'agissent pas sur ce qui est dit dans le podcast, là où ils peuvent interagir, c'est sur le fait que le podcast est distribué sur des plateformes musicales. Et les plateformes musicales, c'est un autre texte, c'est le DSA, Digital Services Act. Et le DSA oblige aux hébergeurs de fichiers audio d'offrir aux utilisateurs le moyen de signaler des contenus qui paraissent problématiques ou illicites, notamment parce qu'ils incitent à la haine. Et du coup, dans ces cas-là, les plateformes doivent le retirer. Le DSA, c'est souvent pour des questions de droit d'auteur. C'est notamment pour ça que beaucoup de podcasts sont retirés de Spotify en ce moment, parce que Spotify retire tout ce qui ne colle pas au droit d'auteur. Mais ça marche aussi pour les propos illicites. Donc, le fait, c'est pas que c'est un podcast qui pose problème, c'est vraiment la distribution sur les plateformes qui pourrait permettre à l'Arcom d'intervenir. Si l'Arcom décide d'une sanction, l'Arcom pourra intervenir auprès de Deezer, puisque c'est un service français, donc Deezer le retirera très rapidement. Et sinon, il faudra se tourner vers les homologues des pays, des autres plateformes comptant moins de 45 millions d'utilisateurs. Sinon, c'est directement la Commission européenne qui va devoir agir pour activer le DSA. Voilà. En gros, c'est une première, un podcast, et c'est le fait que ce soit sur les plateformes. Donc, déjà, J+7 pourrait effectivement être écouté par l'Arcom si jamais on dit des choses problématiques. Ah non. Mais l'épisode ne serait jamais retiré du site de J+7. Par contre, vous pourrez peut-être plus l'écouter sur Spotify et Deezer. Subtil. non. Subtil. Mais donc voilà. Non, on n'est pas foutu. Caperdra qui dit vous êtes foutu. Non, on n'a rien à se Non. reprocher là-dessus. Je crois pas, Mais hein. donc voilà, C'est Wait propre. and See, ça va être un premier cas de jurisprudence qui va être intéressant à voir, en tout cas, pour l'Arcom qui va se saisir de ce sujet-là. Allez, venez, on teste. Allez, venez, on teste, je dis le N-word. Allez, c'est parti, on teste. Non, Allez, let's go. attends. Ah, non, Pacom Allez. n'est plus avec nous là. Attends, dommage. Dommage. Voilà. Ça, votre bailli de Twitch aussi, hein, donc bon. Ça va être super. Terrible. Voilà. Et dernière petite actu. Vous connaissez le Gorafi. Qui ne connaît pas le Gorafi? Mes grands-parents. Ah, dommage. Eh ben, Ouais. tu vas peut-être pouvoir bientôt leur faire connaître le Gorafi parce qu'ils vont lancer un journal papier. Ah, chouettos. Donc tu vas pouvoir leur offrir le Gorafi. Et ça, c'est beau. C'est super. Qui lance du coup son journal papier. C'est la nouveauté qui a été annoncée par le Gorafi la semaine dernière. Un mensuel de 16 pages, un abonnement de 7 € par mois si vous le prenez au mois ou de 6 € si vous le prenez à l'année. Et donc voilà, c'est la petite nouveauté du Gorafi. Alors a priori des articles qui sont inédits à l'intérieur. Une nouvelle manière de, a priori, financer un peu l'activité. J'ai pas vu beaucoup d'articles qui décryptaient un peu ça. Non, c'est surtout des annonces du Gorafi eux-mêmes qui en ont fait le partage. En fait, j'étais presque étonné qu'ils le fassent que maintenant. Oui. Parce que Ils ont fait des livres déjà, mais ils n'avaient pas fait de Oui. format un peu plus mensuel, papier. 16 pages mensuelles, c'est quand même pas énorme, mais Non, mais c'est presque une évidence en fait, je trouve, dans leur format de médias d'information. C'est étonnant qu'ils l'aient pas fait plus tôt. Et ils jouent d'ailleurs beaucoup là-dessus en fait, hein, sur le truc de voilà, c'est la révolution. On lance un journal papier à l'heure où les journaux papier, il y en a de moins en moins et ça se vend de moins en moins. Mais c'est ouais, dans l'idée, je pensais qu'ils l'auraient fait plus tôt. Mais pourquoi pas? Écoutez, je trouve que c'est une bonne manière de faire vivre la marque. On voit que le Gorafi essaye quand même de faire pas mal de contenu, même réseaux sociaux depuis un moment. Il y a quand même un truc qui a un peu évolué dans la stratégie du Gorafi.
Donc ça va un peu de pair dans ces évolutions-là pour essayer de faire évoluer et faire vivre cette marque qui commence à dater un peu en vrai le Gorafi. Je sais pas depuis combien de temps ça existe, mais on n'est pas loin des 15-20 ans, non? C'est pas Une bonne impossible, on quinzaine doit être à d'années, peu je près dirais, ouais. là-dessus. Ouais, donc J'étais en train de regarder en parallèle parce que Ed Sheeran nous disait c'est comme The Onion aux États-Unis. Oui, The Onion, qui était d'abord un journal parodique papier, qui est revenu en web only en 2013, a ouais. aussi relancé son journal, qui est pareil, un mensuel qui va être Ah! à peu près du même format que le Gorafi. Donc là, le Gorafi, ils s'inspirent beaucoup, enfin, ils assument de beaucoup s'inspirer de The Onion pour la formule Gorafi. Mais là, ils s'inspirent aussi des méthodes commerciales et marketing de The Onion D'accord. outre-Atlantique. Ah, je C'est pensais quand en qu'ils 2012. avaient. Ah, le Gorafi, oui, existe depuis mai 2012, ouais, a priori. C'est Mais rien. je pensais qu'ils avaient. Je pensais que le The Onion n'avait pas arrêté son Il papier, me en semble qu'il fait. a temporairement arrêté et relancé. Mais D'accord, ok. arrêtez-moi dans le chat si je dis une bêtise. Mais en tout cas, ça relance le papier. Oui, il y avait Info du Monde dans les années 90, qui était un journal parodique. C'est vrai. C'est la page Wikipédia du Gorafi que j'ai sous les yeux compare d'ailleurs le Gorafi à Info du Monde. Mais donc voilà. On nous demande dans le chat, est-ce que ça va durer autant de temps que leur émission sur M6+. Qui se souvient? Ah, moi, C'est vrai. putain, oui. Mais il y en a eu plusieurs, hein, des émissions de Gorafi. Et souvenez-vous Ouais, toutes les 4. émissions sur Canal, hein, avec Pablo Mira. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert Pablo Mira, hein. C'était les interventions dans le Grand Journal, puis dans le Ce Soir Show. Déjà, souvenez-vous du Ce Soir Show Oui, déjà. de Thomas Tauroud. Ouais. Le Ce Soir Show de Waouh. Thomas Ça a Tauroud, existé. c'était en l'hiver 2015, si je dis pas de bêtises. Et ils avaient fait ils faisaient une chronique par soir, et il y avait eu l'année du Gorafi aussi, dont j'ai découvert il y a pas longtemps Oui, que dedans il y avait David Castello-Lopez. tout à fait. Eh oui, le monde est petit, hein. Info du monde est petit. C'est beau. Non, je regardais parce que j'avais vu une interview de Sébastien Liébus, qui est un des fondateurs du Gorafi dans la presse, qui expliquait justement. Donc il y a 3 articles par jour. Il expliquait un peu comment ça existait encore, combien il y avait d'auteurs derrière. Et c'est vrai qu'il y a pas mal d'auteurs. Et notamment des gens qui font des scènes stand-up à Paris. J'ai l'impression que beaucoup de gens sont passés aussi par le Gorafi là-dessus. Ouais. Donc ça reste un titre un titre parodique qui fonctionne, même si, comme beaucoup le disent aussi, c'est compliqué d'inventer des choses quand la réalité est ce qu'elle est actuellement. Mais C'est clair. Gorafi se porte bien, il y a encore pas mal de partage. J'ai l'impression que c'est pas une marque qui est Oui, moribonde oui. et qu'au contraire, elle arrive toujours à bien vivre parce que c'est la parodie de l'actualité, que l'actualité, elle est toujours là. Bah, il y avait eu des inquiétudes au moment où ça s'était fait racheter. Ouais, Maintenant, ça fait partie du groupe qui détient notamment Combini. Donc c'est aussi pour ça, je pense qu'il y a une vraie stratégie un peu plus réseaux sociaux maintenant et tout, enfin qui est un peu plus poussée qu'avant. Voilà, on aime ou on n'aime pas, hein, après la stratégie Combini, hein, mais en tout cas, ça porte pas si mal ses fruits, j'ai l'impression. C'est vrai que c'est une marque qui arrive toujours à sortir un peu du lot par moment sur certains titres et sur certaines actualités. Parce que certes, des fois, l'actu, comme tu le dis, est assez absurde, mais on peut rajouter de l'absurde par-dessus l'absurde, et des fois, ça marche très bien avec le Gorafi. Donc, il y a des titres, des fois, qui font mouche, et c'est ça la force du Gorafi, malgré toutes ces années. euh, médias qui se portent Après toutes ces bien. années. Autre média qui se porte bien, c'est les médias positifs. Là, c'est plus, on vous glisse l'article dans le chat et dans la description. Un article de l'Informé qui raconte un peu les coulisses de ce qui se passe dans le média positif. C'est un média que vous avez certainement vu sur Instagram ou sur TikTok. Plus de 2 millions d'abonnés sur Instagram. Globalement, des problèmes de management, comme souvent dans ce genre de médias jeunes et naissants. Et voilà, tout ça, c'est Avec des raconté belles dans cet valeurs. article de l'info. Ah oui, très positif. Évidemment. C'est extrêmement positif, ça. Ouais, bah oui. Un peu trop, Non, mais peut-être. oui, Ouais. c'est quelque chose qu'on Donc, voit de donc manière voilà, assez courante. on vous partage l'article dans le chat et dans la description. Et c'est là-dessus qu'on va clôturer cet épisode. Un peu plus court que d'habitude, mais un peu moins d'actu, mais on espère que ça vous a quand même intéressé globalement, tout le monde. Merci d'avoir été dans le chat. Merci Pacôme, merci Jérémy. Mais merci Et à merci à toi toi. d'avoir pris la relève ce soir. Oh, c'est toujours un plaisir. Moi, j'adore faire ça. La semaine prochaine, d'ailleurs, Pacôme, je te passe Oui. le bâton. C'est vrai. Oui. Tu fais le relais, pareil C'est Pacôme. On va faire la Je prends le cérémonie bâton, de- je prends le relais et je cours Le avec. relais de la flamme olympique, c'est pour Pacôme. on va faire la cérémonie ouais. de passation. Je vais jusqu'à Donc. Los Angeles à pied. Donc, joignez-vous à moi et on va passer un beau moment. Bon voyage. Ça fait plaisir.
Merci. On se retrouve chez Pacôme. Fais la gaffe à toi en semaine sortant quand prochaine. même. Hein, en arrivant. Ah Ouais, oui, t'inquiète. attention. Et d'ici là, on espère que vous allez passer une bonne semaine. On se voit la semaine prochaine. Et puis tout simplement à plus 7, c'est ça que j'ai envie de dire. Mais ouais, dis-le. Tout simplement. Dis-le. Eh ben je le dis. À plus 7 les amis.